A raid, which is just the execution of a search warrant, which happens hundreds of thousands of times a year across the country. Imagine if everybody got $230 million because their home or their office was investigated. But in any event, in his case, it's totally ridiculous because the Constitution says that the president is limited to his official salary in office. That's in Article 2, Section 1 of the Constitution. It says his salary cannot be increased, it cannot be decreased, and no other compensation can be received. And he just wants a cool $230 million because he thinks... Les fissures au sein du Parti républicain ne se cachent plus dans l'ombre. Elles ne sont plus des rumeurs, mais des déclarations publiques. La crise n'a pas été imposée de l'extérieur. Elle a germé de l'intérieur, comme une moisissure silencieuse qui se développe sous la peinture et qui, soudainement, fait surface avec la force accumulée des mensonges entretenus pendant des années. Ils sont 50. 50 parlementaires qui ont marché aux côtés de Donald Trump pendant longtemps. Ils ont applaudi, défendu ses discours, endossé sans hésiter la cause du Trumpisme. Et maintenant, comme si la mémoire du peuple pouvait être effacée d'un simple clic, ils votent dans le sens opposé, disparaissent des tribunes et se dissolvent en silence, comme s'ils n'avaient jamais appartenu à ce cœur. Il ne s'agit pas d'une confusion idéologique, c'est une stratégie crue, une manœuvre destinée à s'éloigner d'un leader qui ne rapporte plus de dividendes politiques. Et tandis que Trump exige un remboursement de 230 millions de dollars du gouvernement fédéral, comme si la présidence avait été une franchise personnelle, le citoyen lambda se demande qui est vraiment aux commandes de ce pays. Car il semble que tout le monde ait oublié le peuple dans cette lutte pour le pouvoir. Alors qu'il tente de justifier ses demandes millionnaires, comme si le ministère de la Justice était l'une de ses entreprises privées, des millions de familles traversent le mois sans être sûres d'avoir de quoi manger. C'est comme si deux pays coexistaient côte à côte. L'un où l'élite joue avec l'impunité et l'autre où le citoyen lambda en subit les conséquences. Mike Johnson, l'actuel président de la Chambre des représentants, évite de répondre aux questions directes de la presse. Il ne s'engage pas, ne prend pas position et ne confirme même pas s'il a lu une plainte concernant Trump qui tenterait de tirer profit des ressources publiques. C'est le portrait d'un leader effacé qui craint de contrarier son mentor politique. Cette omission n'est pas seulement une faiblesse, c'est une capitulation. Un leader qui lit une plainte et ne s'exprime pas, ne se contente pas de garder le silence. Il avoue sa soumission. Car toute personne dotée de discernement se forge une opinion lorsqu'elle reçoit une information pertinente, et lui n'en a exprimé aucune. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il n'en a pas été autorisé. Cette attitude hésitante, soigneusement calculée, en dit plus long que n'importe quelle déclaration officielle. Elle révèle un parti déchiré en interne, divisé entre ceux qui obéissent encore aveuglément et ceux qui cherchent discrètement à se dégager du naufrage. Et c'est dans ce scénario que s'annonce le véritable effondrement démocratique, non pas avec des chars dans les rues, mais avec des collusions dans le silence des cabinets, non pas avec une violence explicite, mais avec des votes qui trahissent l'intérêt collectif, non pas avec des discours enflammés, mais avec des décisions silencieuses qui condamnent des millions de personnes à la misère. Pendant ce temps, les communautés les plus vulnérables ressentent déjà les effets de cette instabilité institutionnelle. Un avis publié sur le site officiel du ministère de l'Agriculture a alerté des millions d'Américains. Les aides du programme d'aide alimentaire ne seront pas versées le premier jour de novembre. Le programme fédéral, connu pour garantir un minimum de sécurité alimentaire aux familles les plus pauvres, a été touché par des coupes budgétaires dépassant 187 milliards de dollars. Il s'agit de la plus importante réduction budgétaire jamais enregistrée dans ce secteur. Une décision qui touche directement les mères célibataires, les enfants en pleine croissance et les personnes âgées dépendantes. Tout cela alors que le Congrès débat de compensations millionnaires pour ses propres alliés et accorde des avantages aux grands bailleurs de fonds de campagne. Les mêmes parlementaires qui refusent d'ouvrir des sessions pendant les week-ends pour débattre de solutions d'urgence se contentent de croiser les bras face au chaos. De l'autre côté, Trump, isolé dans sa bulle de vanité,
ignore la souffrance nationale et poursuit sa croisade personnelle de représailles et de narcissisme. Mike Johnson, quant à lui, se comporte comme une marionnette institutionnelle, sans voix propre. Sa présidence à la Chambre ne représente plus le commandement, seulement l'obéissance. Et dans ce vide de leadership, les garanties minimales de la population s'effondrent. À ce moment de la vidéo, je veux vous poser une question honnête en regardant la vérité en face. Avez-vous aussi le sentiment d'avoir été laissé pour compte par ceux qui devraient garantir votre dignité? Que les décisions prises à Washington semblent de plus en plus déconnectées de la vie réelle de ceux qui travaillent, luttent et rêvent dans ce pays? Si oui, commentez ci-dessous. Le peuple paie pour le jeu du pouvoir. Écrivez-le. Car lorsque vous commentez, vous faites plus que vous défouler. Vous aidez d'autres personnes à voir qu'elles ne sont pas seules. Et c'est pour cela que cette chaîne existe. Pour être un espace de sensibilisation et de résistance. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Pendant ce temps, certains membres du Parti républicain tentent de sauver les apparences d'un engagement social. Josh Hawley, par exemple, a publiquement signalé son intention de présenter une proposition visant à rétablir le financement du programme alimentaire. Mais ceux qui suivent de près la politique le savent. Les mots ne deviennent pas des lois tout seuls. La plupart des sénateurs républicains évitent de s'opposer directement à Donald Trump, et même si une proposition... You don't hand matches to an arsonist, and you... sans l'aval de l'ancien président. Car, comme cela a été clairement démontré, Johnson ne décide pas. Il se plie. La dépendance du Congrès vis-à-vis de l'exécutif a atteint des niveaux alarmants. Pour la première fois depuis des décennies, la Chambre des représentants est restée sans session pendant 5 semaines consécutives lors d'un arrêt des activités gouvernementales. Cela ne s'était jamais produit auparavant. En temps normal, les législateurs se seraient réunis jour et nuit, même pendant les vacances, pour trouver une solution qui éviterait l'effondrement social. Mais aujourd'hui, la loyauté envers le chef a pris le pas sur le devoir envers la nation. Et la population observe, stupéfaite, ce fossé de représentativité se creuser. Au sein même du Parti républicain, la dispute interne est déjà évidente. Les parlementaires qui menaient autrefois les agendas trumpistes tentent désormais de prendre leur distance. Marjorie Taylor Greene, par exemple, a commencé à s'éloigner de certaines causes plus extrémistes. Dans le même temps, les membres considérés comme modérés font pression contre les coupes budgétaires impopulaires, en particulier celles qui affectent les programmes de santé et de nutrition. Beaucoup de ces membres du Congrès ont eu du mal à assurer leur réélection dans leur État et se trouvent désormais face à un dilemme. Continuer à défendre des mesures qui ne favorisent que l'élite économique ou rompre avec les directives du parti et risquer l'isolement politique. Ils savent que défendre des coupes dans des programmes essentiels tels que l'alimentation et la santé publique, alors que le pays est confronté à des crises multiples, est un pari dangereux. Même dans les circonscriptions les plus conservatrices, la population a déjà compris qui profite des décisions prises à Washington. Et cela suscite la crainte dans les coulisses, car l'électorat est attentif. Il souffre, il se réveille, et il n'oubliera pas. La polarisation partisane n'explique plus le conflit. Le conflit actuel oppose une minorité politique protégée par le pouvoir et une majorité oubliée par la structure institutionnelle qui devrait la protéger. L'illusion de stabilité à la tête du Parti républicain s'effondre à vue d'œil. Ce qui était auparavant soutenu par des discours préparés et des promesses de cohésion s'écroule désormais face à une réalité indéniable. Le parti est confronté à un conflit interne profond. Et le plus grand perdant n'est pas Donald Trump. Ce ne sont pas non plus les parlementaires en conflit. Ce sont les Américains qui en subissent réellement les conséquences, témoins de cet effondrement moral et institutionnel, sans avoir personne vers qui se tourner. Alors que certains représentants simulent des négociations, d'autres préparent déjà leur transition vers l'ère post-Trump, abandonnant discrètement le projet politique qu'ils ont contribué à construire. Il ne s'agit pas simplement d'une désertion.
Il s'agit d'un mouvement calculé de repositionnement, de la part de personnalités qui se rendent compte que le nom Trump, autrefois synonyme de pouvoir et de vote, représente désormais un risque d'échec imminent. Dans ce contexte de tensions croissantes, 50 législateurs républicains ont choisi de rompre leurs liens. Ils n'ont fait aucune déclaration, ils n'ont donné aucune interview. Ils ont simplement tourné le dos et, par leur vote, ont laissé derrière eux tout un chapitre de l'histoire qu'ils ont eux-mêmes écrit. C'est ainsi que naissent les véritables coups d'État, de l'intérieur, furtivement, et lorsque la population s'en rend compte, il n'y a plus moyen de les empêcher. À mesure que le conflit interne s'intensifie, les répercussions commencent à toucher durement la vie quotidienne de la population. Le siège de l'exécutif maintient une posture conflictuelle, mais ignore délibérément les souffrances que ces décisions causent. Les coupes dans le programme fédéral de sécurité alimentaire, les licenciements à grande échelle, l'augmentation alarmante des coûts de santé. Tout cela se produit en même temps, comme s'il s'agissait d'une riposte systématique contre les plus défavorisés, les travailleurs, les personnes âgées, les mères célibataires, les anciens combattants. Dans des États comme la Pennsylvanie, l'augmentation du coût des assurances médicales n'est pas de 30%, comme cela a été annoncé. Il est de 102%, un scandale invisible, qui ne fait pas la une des journaux parce qu'il se dissout dans le quotidien désespéré de ceux qui n'ont plus d'autre choix. Des familles qui avaient déjà du mal à payer leurs frais de santé sont désormais obligées de choisir entre acheter des médicaments ou mettre de la nourriture sur la table. Et pendant ce temps, les mêmes membres du Congrès qui approuvent des coupes budgétaires de plusieurs milliards dans les politiques publiques apparaissent souriants lors d'événements privés, célébrant des incitations fiscales qui favorisent exclusivement les plus riches, vendant ces mesures comme des victoires pour tous. Le fossé entre les cabinets du pouvoir et la rue n'a jamais été aussi grand. C'est comme si les dirigeants s'étaient isolés dans une réalité parallèle, où la douleur collective n'est plus qu'une statistique anonyme. Le plus grave, c'est que même les dirigeants républicains ne parviennent pas à justifier leurs actions de manière cohérente. Certains fuient les questions, d'autres changent de discours semaine après semaine. Et il y a aussi ceux qui, comme Mike Johnson, se contentent de reproduire les discours qu'on leur donne, sans y ajouter une seule pensée personnelle. Sans discernement, sans initiative, sans courage. Cette obéissance automatique a réduit le Congrès à un simple élément décoratif au sein du système politique. L'absence de dialogue transparent avec l'opposition, l'opacité des délibérations et l'utilisation des fonctionnaires comme monnaie d'échange révèlent la faillite d'une institution qui devrait représenter le peuple. Ce n'est pas une force extérieure qui a détruit cette base, c'est la lente corrosion provoquée par les dirigeants eux-mêmes. Ce qui a commencé comme une tentative de contrôle absolu s'est transformé en un piège dont tout le monde tente désormais de s'échapper. Et pendant ce temps, la population est abandonnée. Chaque fois qu'une coupe budgétaire est approuvée, chaque fois qu'une prestation sociale est supprimée, chaque fois qu'un coût essentiel augmente, ce sont précisément ceux qui n'ont aucun moyen de réagir qui en paient le prix. Et ceux qui ont été élus pour protéger les plus vulnérables passent désormais leur temps à essayer de sauver leur propre peau politique. L'aspect le plus révélateur de cette crise est peut-être le silence assourdissant de Donald Trump face aux défections internes. Aucune déclaration percutante, aucune offensive ouverte, comme s'il savait déjà qu'il avait perdu le contrôle, comme s'il attendait une occasion de contre-attaquer, mais désormais sans l'appareil dont il disposait auparavant. La demande surréaliste de 230 millions de dollars adressée au ministère de la Justice comme si l'État était son entreprise privée montre à quel point Trump croit encore que le pouvoir public existe pour satisfaire ses caprices personnels. La manière froide et mécanique dont il traite l'argent du peuple contraste brutalement avec la réalité des familles qui vivent du salaire minimum ou de leur retraite. Ce contraste est l'image parfaite de ce qu'est devenue la politique américaine, un fossé entre le sommet et la base. Et dans ce vide d'autorité légitime, sur ce terrain stérile en empathie,
le coup d'État silencieux prospère, car un parti qui tourne le dos à ses propres racines, qui abandonne ses engagements envers le peuple, renonce également à sa légitimité. Et les républicains sont dangereusement proches de franchir cette ligne définitive. À ce stade du parcours, il est inévitable de ressentir de l'indignation, non seulement envers Donald Trump, mais aussi envers tout le mécanisme qui a permis à ce modèle de domination de se renforcer et maintenant d'imploser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que vous ressentez également l'abandon dans votre propre chair. Vous avez vu vos factures augmenter. Vous avez vu votre assurance maladie doubler. Vous avez vu un ami ou un parent être licencié. Et tout cela pendant que les politiciens se disputent des milliards entre eux, sans même se souvenir que vous existez. C'est pourquoi cette chaîne ne traite pas des coulisses de la politique. Elle traite de votre vie, de la façon dont des décisions lointaines affectent votre quotidien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Pas pour moi, mais pour vous. Parce qu'ici, nous exposons ce que d'autres préfèrent cacher. Nous transformons l'indignation en conscience. Nous construisons un espace pour que vous ne vous sentiez plus invisible face au chaos. Alors, cliquez sur le bouton « Activez la cloche ». Ici, votre douleur ne passe pas inaperçue. Ici, elle est entendue, partagée et transformée en résistance. En observant attentivement le panorama politique américain, on se rend compte que ce que nous vivons va bien au-delà d'une simple crise institutionnelle. Il s'agit d'une transformation profonde au cœur même du pouvoir. Le Parti républicain, qui a tourné pendant des années autour de la figure de Donald Trump, tente désormais d'échapper à l'orbite toxique qu'il représente. Mais cette tentative se fait sans honneur, sans clarté, sans même une demande de pardon aux personnes qui ont été entraînées dans ce tourbillon de manipulation, de coupes brutales et de mensonges répétés. Le rejet de Trump par 50 parlementaires ne représente pas un repentir. Elle représente une survie politique. Ils ont compris que l'influence de l'ancien président est en chute libre, que son nom n'offre plus de protection au sein des institutions et que continuer à le soutenir pourrait signifier leur propre ruine. Ils s'éloignent donc, mais ils le font de manière sournoise, sans admettre leur erreur, sans confronter leurs propres actes, sans regarder en face ceux qui les ont mis au pouvoir. Ils se cachent derrière des subtilités techniques, des avis, des commissions, tout en continuant à approuver des politiques qui aggravent les souffrances des familles américaines. Et ces familles, qui ont une fois de plus été laissées pour compte, commencent à comprendre que l'origine du problème ne réside pas dans une figure isolée ou dans une légende politique spécifique. Ce qui s'effondre sous les yeux de la population, c'est tout un système qui a abandonné sa mission de servir le bien collectif pour servir exclusivement un ensemble d'intérêts personnels. Le fossé entre ce qui se décide dans les couloirs de Washington et ce qui se ressent dans les foyers, dans les files d'attente des hôpitaux, dans les salles de classe et dans les marchés ne fait que se creuser. Il ne s'agit pas seulement d'une crise économique, c'est une crise de confiance. Une crise d'identité démocratique. C'est le sentiment qu'au sommet, plus personne n'est disposé à écouter ceux qui sont à la base. Et lorsque ce lien de confiance est rompu, tout ce qui suit n'est qu'une conséquence. Le démantèlement des programmes sociaux, comme la réduction de plusieurs milliards de dollars du système d'aide alimentaire, n'est pas seulement un ajustement budgétaire. C'est une rupture avec l'idée que, dans ce pays, personne ne devrait souffrir de la faim. Cette promesse a été trahie, et la manière dont cela s'est produit révèle l'un des aspects les plus cruels de la politique contemporaine aux États-Unis. Pendant ce temps, l'image de Donald Trump continue de planer sur les décombres. Il demande des remboursements de plusieurs millions à l'État, qui plonge des millions de personnes dans la misère. Il ignore le désespoir de ceux qui ont perdu leur emploi. Il méprise l'angoisse de ceux qui ne savent pas s'ils pourront payer leur loyer. Il agit comme s'il dirigeait toujours un empire en ruine, sans se rendre compte ou sans se soucier des traces de destruction qu'il a laissées derrière lui. Et le plus troublant est de voir que, même parmi ceux qui souhaitent prendre leur distance avec lui, rares sont ceux qui ont le courage de l'affronter ouvertement.
Beaucoup restent otages d'une menace voilée, d'un passé qui continue d'inspirer la peur. Et dans ce contexte de conflit interne, l'opposition semble désorientée, incapable d'offrir au peuple une issue concrète. Il en résulte un vide au niveau du commandement, où les décisions urgentes ne sont plus prises, et ceux qui en ont le plus besoin sont ceux qui perdent le plus. Ce sont les familles qui dépendent de programmes qui sont en train d'être supprimés. Ce sont les fonctionnaires qui ont perdu leur emploi. Ce sont les petits entrepreneurs qui voient que leurs coûts exploser. Ce sont les étudiants qui ont perdu leur accès à la santé et à l'éducation. Ce sont les retraités qui voient leurs prestations disparaître petit à petit. C'est une tragédie annoncée, chaque scène étant plus prévisible que la précédente et plus douloureuse aussi. Mais il y a un détail que les détenteurs du pouvoir s'obstinent à ignorer. Il existe quelque chose qui ne peut être manipulé par des algorithmes, ni effacé par les discours officiels. La prise de conscience collective. Le peuple commence à relier les points. Il commence à remettre en question. Il commence à rechercher d'autres sources d'informations. Et c'est pourquoi des espaces comme celui-ci deviennent si importants. Parce qu'ici, il n'y a pas de parrainage des partis. Ici, il n'y a pas d'accord avec les politiciens. Ici, l'engagement est envers la vérité et uniquement envers elle. Si vous sentez que quelque chose ne va vraiment pas, si vous percevez qu'il existe un mécanisme qui écrase les plus faibles pour protéger les mêmes que d'habitude, alors vous faites déjà partie de ce réveil. Inscrivez-vous dès maintenant. Activez les notifications. Apportez votre soutien en un clic. Mais plus que cela, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement. Car plus les gens se réveilleront, plus il leur sera difficile de maintenir leur masque, de cacher leurs accords, de détruire ce qui reste d'une démocratie fonctionnelle. L'implosion de Trump au sein de son propre parti peut sembler, pour beaucoup, un acte de justice historique. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la vraie justice. C'est un réaménagement des intérêts. Car ceux qui s'opposent aujourd'hui à lui sont ceux-là même qui, pendant des années, ont alimenté chaque erreur, blindé chaque attaque et profité de chaque mesure autoritaire. Ce sont eux qui ont voté les coupes budgétaires, qui ont approuvé la censure, qui se sont tus face à la destruction institutionnelle. Aujourd'hui, ils tentent de se présenter comme des innocents, comme s'ils n'avaient jamais participé à ces ravages. Ils changent de discours, adoptent de nouveaux drapeaux, prétendent être autre chose. Mais le peuple se souvient, le peuple a ressenti, le peuple a souffert, et chaque décision prise est gravée dans la mémoire collective. L'histoire rendra ses comptes, car la douleur causée ne disparaît pas avec un discours bien écrit. Pendant ce temps, dans les coulisses du pouvoir, une nouvelle ingénierie est déjà en cours. On teste des noms, on expérimente des slogans, on cherche de nouveaux visages pour recycler la même vieille structure. On veut reconstruire l'image du Parti républicain sans affronter ses propres erreurs. On veut repeindre la façade sans réparer les fondations. Mais la vérité ne s'efface pas avec de la peinture. Elle survit, elle résiste, elle se propage. Et chaque personne qui regarde cette vidéo et comprend la profondeur de la crise devient un élément clé d'un mouvement qui a déjà commencé. Un courant invisible de résistance qui grandit chaque jour. Peu importe les millions investis dans les campagnes, peu importe les stratégies de manipulation mises en place. La vérité trouve toujours son chemin. Et lorsqu'elle refait surface, aucune censure, aucun discours, aucune manœuvre ne peut l'arrêter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous en faites déjà partie. Et maintenant, je voudrais vous demander une dernière chose. Commentez ci-dessous. Je suis éveillé. Ils ne me tromperont plus. Écrivez cela. Car cette phrase représente plus qu'un simple défoulement. C'est une déclaration de conscience. Elle montre que vous avez compris, que vous ne serez plus manipulé, que vous exigez le respect, la justice et un minimum de dignité pour vivre. Votre présence ici ne passe pas inaperçue. Elle dérange ceux qui préfèrent un peuple silencieux et soumis. Et plus il y a de gens comme vous qui s'expriment, plus ce système vacille. Car lorsqu'ils se rendent compte que la société ouvre les yeux, ils perdent le contrôle du récit. Ceci était un nouvel épisode de notre chaîne.
Ici, nous dénonçons ce que les grands médias taisent. Ici, nous relions les points qu'ils préfèrent garder déconnectés. Ici, nous vous aidons à y voir plus clair. Merci de faire partie de cela. À la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la vérité n'a de force que lorsque quelqu'un choisit de ne pas y renoncer. Que ce choix soit le vôtre, chaque jour.